Salut. Mes chers abonnés, aujourd'hui je viens de partager avec vous une astuce basée sur l'amitié. C'est une astuce très délicate et surtout pour ceux qui ont de problèmes de choix en amitié. Invitez vos amis et proches à s'abonner et partagez le lien pour que nous soyons en grand nombre et bénéficiez tous de ces astuces, car c'est que vous connaissez, l'autre peut le connaître ou pas. C'est parti. Amitié. Par définition, l'amitié est tout simplement un désir réciproque qui engage deux personnes l'une envers l'autre. Mais alors, choisir un ami ne se fait pas de façon sentimentale à certains âges. Avant de faire de quelqu'un son ami, il faut l'observer, il faut le comprendre pour être sûr de qui tu veux introduire dans ta vie. Le fait d'observer quelqu'un qui prétend être en amitié avec vous ou dont vous comptez faire un ami, vous permettra de bien comprendre et connaître la personne en question. Sur ce, j'ai établi le nombre d'amis maximal qu'une personne peut y avoir. Tout d'abord, étant jeune, on a un long parcours à faire dans la vie. Sachez que dans chaque milieu ou endroit vous allez fréquenter dans la vie, vous aurez au moins besoin d'un ami. Par exemple dans la communauté, à l'université ou dans tout autre milieu professionnel. Vous pouvez avoir au moins un ami. Maintenant imaginez-vous si vous avez déjà assez d'amis, sans pourtant fréquenter d'autres milieux qui seront plus utiles. En dehors de ça, l'âge aussi compte, si un homme de cinquantaine peut avoir juste 2 amis à la limite, comment nous les jeunes gens d'aujourd'hui, nous avons tendance d'avoir beaucoup plus d'amis que les aînés. Oui, on peut avoir de simples relations ou de simples connaissances, étant humain. Ça se comprend, mais pas forcément d'avoir assez d'amis. Mike Tyson a dit. Celui qui était un ami de tout le monde, en réalité il était un ennemi pour lui-même. D'ailleurs une personne vertueuse, mature, sage ne peut pas avoir plus de 4 amis, à la limite 4 amis, si elle peut les gérer. À savoir. 1. Un ami d'enfance. Nous tous on n'avait pas moins de 4 amis dans notre enfance, évidemment au fur et à mesure nous grandissons, nous nous séparons de nos amis d'enfance, parfois ça se fait de manière involontaire. Mais ce qui compte beaucoup est de choisir ou de trouver un ami avec amour et conscience qui te correspond. Et ça sera une bonne chose pour toi. Alors comment peut-on détecter un ami vrai et bon? C'est facile, mais très compliqué comme la mathématique, l'unité de base d'une bonne éducation c'est le bon comportement. Choisissez celle ou celui-là qui a un bon comportement, qui a des valeurs morales et surtout celui qui a un bon cœur. En plus de cela, il y a d'autres amis qui nous attendent dans de milieux professionnels. Du coup on n'est pas obligé de faire de tout le monde nos amis ou de tous nos amis d'enfance les amis vitaux. Donc il n'y a pas à précipiter dans cette affaire d'amitié. Soyez patient, et choisissez plutôt un ami qui te convient, avec qui tu ne seras pas en danger, avec qui tu seras heureux, sans pourtant être mal à l'aise de parler de quoi que ce soit. Et s'il arrive que tu as aucun ami d'enfance qui te correspond, en termes de valeurs, alors tu as un choix, soit de laisser tomber ou de choisir un parmi eux que tu as plus de confiance, et puis tu travailles sur lui, enfin de le changer comme tu veux. Et si ça ne tient pas, ne te casse pas la tête, avance. Notez bien un ami peut être un collègue, un collaborateur ainsi de suite. Mais le plus important qu'il soit une bonne personne. 2. Un aîné. C'est ne pas interdit d'avoir un ami plus âgé, d'ailleurs c'est conseillé de rester avec les aînés modèles. Certes il est important d'avoir juste un ami qui est plus âgé que toi, qui est un modèle pour toi. Car avec lui, tu peux être en avance sur d'autres choses pertinentes que les gens de ton âge ou peut-être de ta génération n'ont pas encore su. En guise d'illustration, tu vas accueillir aussi vite une maturité très poussée, la sagesse, la maîtrise de soi et diverses connaissances vitales. Donc c'est vraiment évident. 3. Son ami de milieu professionnel. Oui, nous tous nous espérons à un avenir radieux. Certains fréquentent déjà des milieux professionnels. Sur ce on doit savoir que, nous y serons tentés d'avoir au moins un ami qui sera là pour nous, et qui peut nous aider en cas des imprévus. Par exemple dans un milieu universitaire ou dans le milieu du travail. Au-delà de tout, ça a été toujours important d'avoir un bon compagnon, et non pour se faire plaisir, mais plutôt pour s'aider et pour se compléter. Mais avant tout, comme j'ai dit au début, la première qualité qu'on peut considérer de plus est le bon comportement. En plus de cela on a toujours eu besoin d'avoir un ami intelligent, mature et surtout responsable. 4. Ton mari ou ta femme. Si tu as trouvé un homme qui te convient, qui mérite d'être appelé homme, prends-lui comme ton meilleur ami, comme ton frère biologique et c'est réciproque avec les hommes, un homme sérieux quand il rencontre une bonne fille ou une bonne femme il est censé de la garder jalousement, de la protéger, de la faire sa première amie, sa première confidente, c'est très important. Pour chuter, je dirais garde des bonnes relations avec tout le monde.
Cultivons davantage le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Ça peut arriver que d'avoir un ami durant votre vie, c'est normal, d'ailleurs il serait mieux que d'en avoir plus. C'était l'amitié. Dans Vivre en harmonie.contigne. N'oubliez pas de s'abonner dans nos différentes plateformes. TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. D'ici là, portez-vous bien.